vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. Les démons, Reine du ciel, Diane et la Sainte Vierge Marie. Je vais maintenant parler de la Reine du ciel, de Diane et de la Sainte Vierge Marie. La Reine du ciel, Diane et la Sainte Vierge Marie. Voici dans le livre de Jérémie ce que Dieu lui-même révèle sur ce démon qu'il appelle lui-même la Reine du ciel, à laquelle les Israélites rendent un culte idolâtre. Selon qu'il est écrit dans Jérémie, au chapitre 7, du verset 16 au verset 19. Voici ce qui est écrit. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Est-ce moi qui irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion, parlant toujours du démon la Reine du ciel? Dans Jérémie, chapitre 44, du verset 15 au verset 27, il est écrit: tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là, en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Pathros, répondirent ainsi à Jérémie: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce à la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse: l'Éternel ne s'est-il pas rappelé? N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage. À
cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, vous qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits. Offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure, par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira: le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Il est très frappant de constater que l'un des noms les plus célèbres de la Sainte Vierge Marie dans la dévotion mariale est la Reine du ciel. Dieu lui-même, dans le texte que nous venons de lire, nous parle de la Reine du ciel en tant que démon, et dont la dévotion était une idolâtrie abominable devant lui, et pour laquelle il a tenu à s'exprimer lui-même et à prévenir son peuple. Posons-nous donc un certain nombre de questions et essayons d'y apporter des réponses. En tout premier lieu, Dieu a-t-il lui-même révélé que la Reine du ciel est un démon? La réponse est oui, suivant le texte que nous venons de lire. Posons-nous encore une autre question. Le peuple de Dieu idolâtrait-il la Reine du ciel en même temps qu'il disait servir Dieu? La réponse est bien évidemment oui. Et d'après la parole de Dieu, le peuple s'est-il repenti après les menaces de l'avertissement de Dieu? La réponse est bien évidemment encore non. On peut se poser encore d'autres questions. Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il refusé de se repentir après l'avertissement de Dieu? La réponse est simple. Parce qu'il tirait des avantages terrestres immédiats et visibles de cette relation avec la Reine du ciel. Est-ce que la Sainte Vierge Marie est aussi appelée la Reine du ciel? Répondons à cette question de manière franche. Est-ce que la Sainte Vierge Marie est aussi appelée la Reine du ciel? La réponse est bien évidemment
oui? Si la réponse est bien évidemment oui, nous pouvons donc tirer une conclusion évidente. Si la Sainte Vierge Marie est la Reine du ciel dans la dévotion mariale, sachant que la Reine du ciel est un démon tel que cela est révélé par Dieu, alors la Sainte Vierge Marie est un démon. Nous allons maintenant parler de Diane. Le nom Diane est traduit en grec Artémis. C'est pourquoi dans certaines Bibles, vous allez trouver Diane et dans d'autres Artémis. Dans Actes, au chapitre 19, du verset 24 au verset 35, il est fait mention de ce démon qui s'appelle Diane. Lisons ce que dit la Bible. Dans Actes, au chapitre 19, verset 24 à 35. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procura à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au temple. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures: Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Dans Actes au chapitre 19, verset 35, il est écrit: Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule. Éphésiens, dit-il, tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis
et de sa statue tombée du ciel. Les similitudes entre la Reine du ciel, Diane et la Sainte Vierge Marie. Car toutes sont des déesses. Et c'est le seul et même visage du diable qui est le menteur, le séducteur, le trompeur. C'est lui-même, le diable, qui est derrière toutes ces déesses. La Reine du ciel, Diane, la Sainte Vierge Marie. Toutes ces déesses utilisent l'image de la femme. Elles ont pris l'image de la bonne mère bienveillante, avec toutes ses caractéristiques réelles ou supposées. Toutes, que ce soit la Reine du ciel, Diane ou la Sainte Vierge Marie, ont des temples qui sont réservés à leur culte. Et elles ont leurs objets de culte. Il y a des lieux de culte et d'adoration, ou encore dévotion, dédiés à la gloire et à l'honneur de ces déesses. Toutes ont des objets de culte bien spécifiques pour leur dévotion. Ces déesses, la Reine du ciel, Diane, la Sainte Vierge Marie, ne sont rien d'autre que le diable lui-même. Et elles ont toutes un culte ou encore une dévotion. Ces divinités ont chacune leur culte personnel au milieu d'autres cultes et d'autres divinités. C'est pourquoi le peuple de Dieu, avec la Reine du ciel, rendait un culte à la Reine du ciel et ne trouvait pas d'inconvénient que ce culte soit rendu au sein des enfants de Dieu. Ces déesses sont leurs prêtres pour rendre le culte dans leur temple, pour rendre le culte auprès de ceux qui les adorent. Ces déesses sont toutes leurs prêtres, comme je disais, et des serviteurs dans leur lieu de culte ou dans leur lieu d'adoration. Elles ont toutes leurs sanctuaires, des lieux où il faut aller, des lieux privilégiés pour leur rendre des cultes. Ça peut être des temples, ça peut être des sanctuaires, ça peut être du n'importe quoi, des lieux qui leur sont réservés à elles seules. Elles ont toutes des serviteurs, des personnes qui se revendiquent être leurs serviteurs et leurs dévots et leurs adorateurs. Ces déesses, que ce soit la Reine du ciel, Diane ou la Sainte Vierge Marie, ont leurs adorateurs zélés, leurs fervents prosélytes. Un prosélyte est un nouveau converti à une religion ou un adepte qui essaie de propager ses convictions, qui essaie de les faire accepter par les autres et attirer beaucoup d'autres personnes dans son culte. C'est ça un prosélyte. Il faut remarquer que ces divinités usent aussi de beaucoup de largesse. Ces divinités sont supposées combler de beaucoup de faveurs matérielles, temporelles, immédiates, ceux de leurs serviteurs qui leur sont fidèles, et les récompensent abondamment en rétribution pour leur adoration, pour leur ferveur adoratrice. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.